Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé. Le mois de novembre n'est pas seulement le mois des morts, c'est aussi le mois de la prévention des chutes. Et pour nous en parler, on a Vicky Bissonnette avec nous. Bonjour Vicky. Salut! Alors, les chutes, ça nous concerne tous. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues et je vous dirais même comme entrée de jeu, c'est banalisé trop à mon goût, les chutes. Oui. Alors, c'est pour ça que je suis là avec vous pour en parler aujourd'hui, pour regarder vraiment toutes les statistiques et vraiment des points qui vont vous faire réfléchir à dire « Oh, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour éviter justement de tomber. » Oui, c'est ça, parce qu'on en parlait, puis les chutes sont responsables de beaucoup de causes, de fractures. Écoutez, les chutes, premièrement, une personne sur deux qui ont 80 ans et plus tombe. C'est pas rien. Donc, si on diminue en termes d'âge, c'est sûr que les chutes, ils vont arriver un petit peu moins, mais 65 ans et plus, on tombe à 1 sur 3. Mais c'est quand même énorme, c'est beaucoup. Et la première cause d'hospitalisation qui arrive, à part les maladies, c'est les chutes. Alors ça aussi, c'est à considérer, c'est des milliers de dollars. Et juste pour vous dire, les gens qui tombent, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser qu'une chute, c'est quoi la première conséquence? À quoi qu'on va penser? C'est la fracture de la hanche. Et la fracture de la hanche, à 90 des chutes, c'est ça qu'on va retrouver. Et on le sait que des fractures de hanche, lorsqu'on est hospitalisé, qu'on a un problème, qu'on doit faire la réadaptation et tout ça, eh bien, c'est pas drôle. C'est 2 personnes sur 10 qui en décèdent après 1 an. OK, quand même. Tu sais, quand je dis on énorme. banalise ça, là, ça l'est, ça. Des statistiques le disent, le parlent, et même mes statistiques remontent quand même à quelques années. Je serais curieuse de voir les statistiques, là, vraiment, là, les plus nouvelles, là, à jour. Oui, puis je me demandais, quand est-ce qu'on est dans un contexte de chute? Écoute, les gens, souvent, on va voir, les premières chutes qu'on rencontre, c'est quand les gens se lèvent du lit. Quand les gens se lèvent du lit, étourdissement, la pression est basse, on dit qu'on se lève trop vite pour les urgences pour aller à la toilette. Donc, les chutes, je vous dirais, c'est surtout là qu'on va les trouver. Après ça, ça va être l'heure de la marche. Donc, veut pas, on est debout, on peut trébucher. L'hiver est à nos portes, est arrivé un petit peu trop vite. On est moins préparé, on n'a pas nos bottes d'hiver. Les pneus, c'est la même chose, hein? On chausse notre auto pour des pneus d'hiver, mais est-ce que nous, on a des bonnes bottes d'hiver pour éviter de glisser? Donc, tout l'équipement est nécessaire. Donc, ça, c'est pour la marche. La troisième cause des chutes, c'est tous les assis à debout. Et quand on parle d'assis à debout, les 2 problèmes, c'est souvent pourquoi qu'on tombe en se levant debout. Tu sais, tu te dis, oh, c'est banal, on fait seulement se lever d'une chaise. Mais beaucoup de douleurs, des douleurs qui sont non gérées. Alors, je me lève, j'ai mal, oh, il y a une faiblesse, je tombe. Et aussi une faiblesse générale. En général, faiblesse dans les jambes, dans les fesses, le dos, fait en sorte que mes patients, mes clients tombent aussi. Ah oui, OK. Puis j'imagine aussi lors d'un transfert. Oui, bien ça, c'est notre dernier. Puis notre dernier, je vous dirais, les transferts, là, c'est plus, on parle de transfert pour au bain, transfert à l'auto. Donc, c'est vraiment mes 4 catégories qui fait en sorte là, que c'est toutes les risques de tomber qu'on peut rencontrer. Puis tu me parlais aussi justement qu'une fracture de hanche, tu m'as donné des statistiques de 2004, donc ça fait... Oui, c'est ça, ça remonte... 15 ans? Ça remonte à 15 ans, mes statistiques. Et même, savez-vous, une fracture de hanche, ça coûtait combien en 2004? Le fait d'être hospitalisé jusqu'à la sortie là, de la fin de la réadaptation, on va donner une période de 2 mois. 18 000 en 2004. Okay. Fait qu'imaginez toute la conscience qu'on pourrait avoir si tout le monde faisait attention. Alors ça, j'aime bien dire que ça peut être la personne qui est en perte d'autonomie ou qui a une maladie qui est concernée par le risque de chute, mais de grâce, tout le monde, vous voyez les gens, votre famille, les amis, gênez-vous pas de le dire. Dis-moi, ça serait quoi les signes à ne pas négliger que, dans le fond, il y a quelqu'un qui est chez eux, alors moi, ça ne m'arrive pas, ça, moi, de tomber, je me sens pas concernée, mais pourtant... On n'est jamais concerné. Tu sais, les gens qui sont les premiers, là, qui devraient faire attention, ils vont me répondre « Oh, j'ai passé proche de tomber, mais je me suis rattrapée vite. » Un autre, j'ai tombé, mais je ne me suis pas fait mal. Ça, c'est une autre preuve. Ça, c'est dangereux. Je vous le dis, ceux qui se reconnaissent, il faut faire vraiment attention, il y a quelque chose à faire. Il y a d'autres aussi qui vont monter les marches d'escalier une par une.
Ça aussi, ça c'est un signe. C'est un signe qu'il y a plus de douleur, il y a signe qu'il y a de la faiblesse. Un autre signe aussi, en plus avec l'hiver, je considère que c'est encore pire, les trottoirs. Mais il faut, oui, il y a des bancs de neige, tout ça, vous allez me dire, mais il faut descendre le trottoir. Si vous avez de la difficulté à descendre le trottoir, puis vous commencez à aller de côté, puis vous ne savez plus quel côté aller, c'est peut-être signe que vous avez besoin d'une canne. Mais non, une canne, c'était pour nos parents, c'est pour ses grands-papas qui avaient une canne. Alors, il faut penser vraiment, non, vous, là, au moment présent, avez-vous peur de tomber? Mais là, si on pose la question, c'est d'y répondre. C'est ça. Dans le fond, à cause de quoi on peut tomber, c'est aussi les gens qui ont un comportement téméraire. Comme... Exact. Puis, vous savez quoi? Dans les problèmes de chute, s'il faut mettre une barre dans la salle de bain, c'est tel que tel, on a de l'équipement, on va l'installer. Ça va. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile à changer? C'est le comportement de la personne. C'est si nous, on va trop vite, on surestime, les madames qui montent dans leur escabeau pour aller arranger les rideaux parce que Noël arrive, on veut descendre la cocotte d'en haut de l'armoire parce qu'on veut faire notre dinde et tout ça. Mais à un moment donné, il faut laisser notre orgueil de côté et demander de l'aide. Ou si ce n'est pas demander de l'aide, c'est d'avoir des bons équipements. Donc, dans les raisons de qu'est-ce qu'il faut regarder autour de nous, il y a notre comportement, il y a l'environnement et aussi s'assurer que notre santé, elle est bonne. Alors, est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'on a des faiblesses? Est-ce qu'on a des troubles de l'équilibre? Est-ce qu'on a trop d'arthrose pour pouvoir bien bouger avec nos mains? Puis est-ce qu'on a de l'arthrose qui nous empêche de bouger parce que j'ai mal dans le dos puis dans les hanches? Mais tout ça est à considérer. Alors, c'est un tout, hein? Vous savez, on parle de l'équilibre, mais il y a tellement de facteurs qu'on peut travailler dessus que une fois qu'on est conscient de tout ça, bien, ça fait toute la différence quand on se prend en charge. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un service comme Physio-Autonomie Santé qui vienne à domicile pour nous aider. J'y crois et j'y crois. Écoutez, moi, ça fait 7 ans qu'on offre le service de physiothérapie à domicile et d'ergothérapie à domicile, sans compter au total mes 25 ans de carrière comme thérapeute en réadaptation physique. Et oui, vous voulez des trucs, vous voulez avoir vraiment plus d'équilibre, diminuer vos douleurs, ça va vous aider pour éviter de tomber. Vous voulez avoir plus de force dans vos jambes, avoir des meilleurs réflexes. Alors, tout ça, c'est des solutions, justement, à avoir. Et Physio-Autonomie Santé, on va être capable de vous l'amener. On va pouvoir vous dire quoi acheter aussi. Tu sais, il y en a qui vont en pharmacie, ils ont des bons produits, mais ils ne savent pas quoi acheter. On prend-tu une canne ou une marchette? Alors, on est là pour conseiller vraiment une rencontre, des fois. Ça prend seulement une évaluation. Ça peut être tout simple. Comme il y en a qui ont besoin de traitement un peu plus longtemps, on y va selon vraiment les besoins de chacun. Alors, c'est pas compliqué. Ce qu'on peut dire pour les chutes, c'est prévenir, c'est guérir. Exact. Ça, c'est vraiment notre phrase. Mais en plus, je dois rajouter, prévenir, c'est guérir, mais il faut agir. Il faut vraiment, on se rend compte de quelque chose où on voit nos proches avec un problème de l'équilibre. Dites-le, parlez-en, parce que si vous gardez ça vraiment sous silence, bien, c'est là qu'il va arriver des accidents. Puis ça ne me tente pas de vous voir après qu'il y ait eu un accident. C'est bien mieux de le faire avant. La récupération, ça va être 100 fois plus intéressant. Alors, comment qu'on fait pour avoir plus d'informations ou pour vous rejoindre chez Physio-Autonomie Santé? Bien, écoute, le meilleur moyen encore reste le téléphone, le bon vieux téléphone. Donc, vous pouvez me rejoindre au 418-928-7416. C'est moi ou mon adjointe Linda qui va répondre. Mais il y a encore toujours Internet aussi, là. Donc, vous allez taper vraiment physio-autonomie-santé.com tout ensemble. Et il y a le site Facebook aussi qui est toujours actif. Donc, c'est facile de nous rejoindre. Et on fait tout Québec, tout Lévis, jusqu'ici à Sainte-Marie-de-Beauce et les environs. Donc, vous avez le choix et vous n'avez pas, là en plus, vous n'avez pas de raison de dire je ne peux pas sortir, c'est l'hiver. On va chez vous. Merci beaucoup, Vicky. Mais ça fait plaisir. Merci à toi. Cette chronique est une présentation de Physio-Autonomie Santé.